Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Chewy? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, ici, stabilité ou croissance des revenus. On a une croissance des revenus 11 milliards. Donc, ensuite, marge brute ici. Est-ce qu'elle est à peu près stable? Donc, on a une marge brute qui est à peu près stable et croissante également. On aime bien ça. OK, c'est une compagnie qui est dans le secteur de la consommation discrétionnaire ici. Donc, elle vend à peu près des produits. C'est la vente au détail spécialisée ici. Donc, essentiellement ici des produits pour les animaux. OK, donc tout ce qui concerne ici le bien-être des animaux, on va le dire comme ça. OK, donc croissance des revenus. Donc, ça reste une compagnie en pleine croissance. OK, en pleine croissance. Donc, actuellement, il ne serait pas étonnant. Le plus important, c'est qu'elle s'autofinance. Donc, marge brute croissante, marge EBITDA. Qu'est-ce qu'on a ici? Les marges EBITDA sont on va se dire que c'est plutôt stable ces dernières années en termes de marge EBITDA. Donc, est-ce que l'entreprise, du point de vue net income free cash flow, est-ce qu'on a quelque chose d'assez similaire? Je ne m'attendrais pas à avoir des free cash flow positifs, hein. Mais on voit ici que les net income sont de 12 millions, les free cash flow sont de 400 millions. En fait, je ne pense pas qu'il y ait de vrais free cash flow ici. Donc, je pense qu'on a des stock-based compensation ici. Donc, on paye les employés ici avec les free cash flow, en émettant de nouvelles actions. Donc, on va mettre ça ici. Stock-based compensation. Qu'est-ce qu'on a? Près de 227 millions ici. Donc, pour moi, je pense que on n'a pas des free cash flow sur cette compagnie. Donc, il faut faire, excusez-moi, c'est le bénéfice net que j'ai pris ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, free cash flow ici, on a 300 millions. Donc, techniquement, quand on a les SBC ici, ça donne à peu près, il y a encore une centaine de millions, à peu près 90 millions qu'on devait encore aller rechercher ici. Donc, il me semble que cette compagnie n'a pas de free cash flow positif. OK? Au pire des cas, elle s'autofinance. D'accord? Au pire des cas, elle s'autofinance. Donc, il faut faire attention ici. Ce qui veut dire que pour l'évaluer, on va essentiellement regarder comment on appelle ça? On va essentiellement regarder ici le price to sale, parce que le revenu est plutôt croissant, est plutôt stable ici. Donc, je vais aux États-Unis. D'accord. Ensuite, consumer cyclical. Je prends ça. Ensuite, je vais aller regarder ici retail cyclical. OK. Dans retail cyclical, j'aurai tout ce qui concerne. Enfin, je ne sais même pas pourquoi on a mis du Amazon ici, mais dans tous les cas de figure, voilà, j'ai quelque chose ici qui. C'est bien retail cyclical? On vérifie bien. Ouais, c'est bien ça. Consumer cyclical, retail cyclical, parfait. Donc ici, en moyenne, en termes de price to sales, qu'est-ce qu'on aura? C'est un business qui va avoir tendance à... La médiane à peu près à une fois le price to sale. OK. Donc ce qui veut dire ici que quand je prends cette compagnie à une fois les revenus, on va le mettre ici. Voilà. Actuellement, sur les 12 derniers mois, c'est 11 milliards de revenus. OK. Admettons que jusqu'à la fin des temps, c'est 11 milliards. D'accord? 11 milliards ici. Moi, la dette nette actuelle, le niveau de dette net ici, j'espère qu'il n'y en a pas parce que l'entreprise ne génère pas beaucoup de cash ici. Donc, elle a du cash net. Donc, voilà, elle peut s'autofinancer ici tranquillement. Elle a du cash net en termes de dépenses en capital expenditure, histoire de voir ici si c'est un business à capital intensif ou pas. On dépense en moyenne 170 millions ici en termes de dépenses en capital. Donc, elle peut relancer la dépense en capital ici uniquement avec le cash qu'elle a en banque ici pendant 2 ans par là. C'est également très bien. Donc, 11 milliards ici, une fois les revenus ici, divisé par le nombre d'actions. Donc, on ne prend pas en considération la croissance. Hein. D'accord? Donc, divisé par 430 millions, ça donne à peu près ici 25,58 $ par action. OK? Donc, j'essaie également de regarder ça ici par rapport sur Fastgraft. Alors, sales, sur les dernières années ici, on a à peu près combien? On s'attend à une certaine évolution par là, timidement quand même. Donc, à une fois les revenus, on sera à peu près à 29 $ maximum ici, vu qu'on n'a pas de dette nette. Pourquoi pas? Mais maintenant, tout va dépendre ici de l'augmentation des marges. D'accord? Tout va dépendre de l'augmentation des marges. OK? Ça reste également de la vente au détail spécialisée. Maintenant, je ne sais pas quel est le niveau de marge du management ici, mais j'aurais préféré avoir un niveau de marge ici. OK? Donc, en lisant les rapports financiers, je dois aller vérifier quel est l'objectif de marge du management. OK? Si on se base également ici sur les attentes des analystes, on est à peu près à quelque chose qui n'est pas... Enfin, on aura tendance à se situer à un niveau qui n'est pas très loin non plus. Dans tous les cas de figure, il faudrait rester ici parce que ça reste... Il faudrait faire attention ici parce que ça reste de la guesstimation. Comment est-ce qu'elle vend son produit? D'accord? Comment est-ce que se comporte la concurrence? Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? OK? Donc, je sais une chose, c'est que ce n'est pas une entreprise qui va avoir tendance à m'intéresser. Je pense qu'on pourrait aller regarder ailleurs ici. OK? Donc,
Ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.